Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels sur l'iMonitor. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités avancées du système d'autoguidage à travers l'utilisation des limites de champ et la manière dont elles facilitent votre travail quotidien. Une fois que vous avez créé une limite de champ, elle s'affiche sur l'iMonitor. Actuellement, un champ est sélectionné de sorte que la limite est affichée en bleu foncé. Vous pouvez facilement désélectionner le champ en utilisant le bouton correspondant dans l'onglet Champs. Les champs non sélectionnés sont affichés avec une ligne gris clair. Il existe plusieurs options pour la sélection des champs. Par défaut, l'iMonitor vous propose une sélection automatique des champs. Si vous passez sur une limite gris clair avec le tracteur, le champ correspondant est automatiquement sélectionné. En outre, vous pouvez sélectionner le champ soit dans l'onglet Champs, soit directement sur la carte. Afin d'éviter un compactage inutile du sol pendant les travaux et d'obtenir une plus grande efficacité en bout de champ, vous avez la possibilité de mettre en place une tournière. Vous pouvez y associer des actions qui vous permettront d'obtenir une séquence de travail optimale. Pour créer une tournière, appuyez sur l'icône correspondante dans l'onglet Champs. Dans la fenêtre de saisie, vous pouvez activer la tournière et définir la distance entre le bord du champ et la ligne de tournière. À cette fin, vous avez la possibilité de les créer en nombre de passages d'outils ou directement en mètres. En outre, il est possible de définir des actions qui sont automatiquement exécutées lorsqu'une distance définie par rapport à la ligne de la tournière est dépassée. Vous avez le choix entre deux actions. Zoom automatique et alarme. Le zoom automatique ajuste automatiquement la vue de la carte lorsque la distance par rapport à la ligne de la tournière est atteinte. Vous pouvez également combiner cette action avec une alarme. Si vous avez enregistré, généré ou importé une limite intérieure dans le champ actif, vous pouvez également activer une ligne de tournière pour cette limite. Pour ce faire, sélectionnez la ligne de délimitation directement sur la carte. Dans la fenêtre de saisie, vous activez alors la prise en compte de la tournière. En outre, la limite doit être définie comme une zone d'exclusion. Enfin, confirmez en cliquant sur OK. La fenêtre de saisie pour l'édition des limites offre également la possibilité de définir d'autres types de limites. Par exemple, si vous souhaitez que le périmètre soit ignoré, désactivez le type ou définissez-le comme espace de travail. En outre, vous pouvez également créer des catégories et affecter le périmètre en conséquence. Celles-ci peuvent ensuite être définies dans l'onglet des tâches comme zone de travail ou d'exclusion dans la tâche concernée. L'utilisation des types de limites est très utile, en particulier en combinaison avec le contrôle automatique des sections. Pour supprimer une limite de champ sélectionnée, appuyez sur l'icône de la corbeille. Si vous souhaitez supprimer toutes les limites d'un champ en un seul clic, utilisez le bouton de la gomme dans l'onglet Champs. Ceci conclut cette vidéo tutoriel sur les fonctionnalités avancées des limites de champ. Découvrez d'autres vidéos d'astuces utiles sur l'utilisation de l'iMonitor.